Vous rappelez-vous de l'élection partielle dans Terrebonne? Là, vous vous dites, vous savez qui s'en va, lui. 17 mars 2025, Pierre Fitzgibbon avait démissionné, donc il allait avoir une élection partielle dans Terrebonne. Et là, c'est le PQ, Parti québécois, qui l'a emporté avec 53 des voix. Et Québec solidaire était arrivé, là, pas loin d'être dernier, là, à 1029 voix, 4,55 des voix. Puis à la suite de l'élection, ben, Nadia Poirier, qui était la candidate de Québec solidaire dans Terrebonne, avait laissé savoir qu'elle n'avait pas eu vraiment beaucoup de soutien de la part des élus de Québec solidaire, qui n'étaient même pas venus l'accompagner le soir de l'élection dans Terrebonne. J'ai pensé à elle aujourd'hui quand j'ai vu Ruba Gazal faire des sorties un petit peu étranges, laisser savoir certaines affaires. J'ai voulu en savoir plus. J'ai voulu qu'on parle avec quelqu'un qui connaît ce parti-là pour y avoir déjà œuvré. Bonjour, Madame Poirier. Bonjour, M. Villemur. Donc là, on va mettre les choses au clair. Vous n'avez toujours pas réintégré la formation. Vous aviez annoncé que vous déchiriez votre carte quelques semaines, quelques mois après l'élection partielle. Oui, effectivement, j'ai quitté Québec solidaire à la fin de l'élection partielle de mars et c'est juste quelques semaines, quelques mois plus tard que j'ai joint le PQ. OK. Tu sais, c'est très, très, très tendance de regarder ce parti-là de l'extérieur et de juger, de porter des jugements, d'essayer de comprendre. Vous avez été à l'intérieur de ce parti-là. Vous aviez votre carte, vous êtes présenté. Quand Mme Gazal fait une vidéo comme hier, là, où elle dit qu'il y a un mépris généralisé à l'égard des progressistes, les progressistes doivent se relever les manches, ils sont sous attaque, l'heure est grave. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, comme discours? Je trouve que c'est vraiment fort de dire dans son discours que la gauche n'a jamais gouverné. Parce que, tu sais, il faut pas oublier qu'on doit au gouvernement péquiste des projets progressistes, donc il y a eu la charte de la langue française, la création des CPE, la RQAP. Donc, c'est faux de dire que la gauche n'a jamais gouverné. Et j'ai l'impression que c'est tout à fait vrai ce qu'elle explique dans sa vidéo où les politiciens se sentent attaqués, mais j'ai vraiment l'impression que c'est les politiciens de tout le spectre politique, pas seulement les progressistes. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de victimisation peut-être dans ce genre de discours-là, alors qu'on aurait plus qu'on voudrait peut-être plus éteindre le feu au lieu de jeter de l'huile dessus. Oui, vous avez raison. Sur la question de la victimisation, là, je suis à peu près à la même place que vous. Le parti va pas bien, 6 dans les sondages. On peut même dire qu'il dégringole. Beaucoup de ses militants sont allés au Parti québécois. Il y en a aussi qui sont allés au Parti libéral du Québec. Ils n'ont pas peur de le dire. Est-ce que la posture là, qu'on a vue de Mme Gazal, de dire, bon, nous, on est sous attaque, on est victimisé, on se fait insulter, c'est-tu comme ça qu'on retrouve une certaine cadence puis qu'on reprend un petit peu du galon? J'ose espérer que non. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de tout faire et qu'ils ne savent plus comment communiquer avec les citoyens du Québec, qu'ils ne savent plus comment faire passer leur message et qu'ils essaient un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est vraiment navrant quand même. Peu importe tout ce que j'ai pu vivre à travers Québec solidaire, surtout durant la partielle, je suis vraiment déçue de voir à quel point ils ont de la difficulté à ce moment-ci, surtout pour leurs militants. Parlons-en justement de ce que vous avez vécu, parce que vous vous êtes présenté dans Terrebonne. Terrebonne, c'est pas le plateau Mont-Royal. C'est pas Saint-Henri, c'est pas Rosemont, c'est pas exactement là. C'est une ville en dehors de Montréal avec du monde qui ont une mentalité certaine, une mentalité quelconque. Et on dit souvent que Québec solidaire a de la difficulté à connecter avec les régions. Madame Gazal, cet été, elle est venue au 99.5 à Cube dire nous, on se parle d'une certaine façon, on est des intellos, la gauche. Est-ce que vous avez eu l'impression que le mépris, il venait de QS, non pas des Québécois à l'endroit de QS? Un petit peu dit comme ça, c'est sûr que le mépris ne vient pas nécessairement des citoyens. Sincèrement, moi, quand je parlais à mes citoyens, autant en 2022 qu'en 2025, je sentais de l'ouverture, je sentais de la compréhension, je sentais de l'intérêt, mais parce que pas que je prenais leur parole, j'utilisais le même discours qu'eux, mais je faisais partie d'eux. J'habite Terrebonne, je fais partie de la communauté. Donc, je vois vraiment pas comment QS n'est pas capable de percer dans les banlieues parce que on a le même genre d'idéologie, là, je peux pas croire. Surtout qu'on aurait tellement pu surfer sur la vague de la souveraineté
beaucoup plus avec Québec solidaire dans les banlieues parce que c'est la majorité des anciens bastions péquistes. Donc, on aurait très bien pu aller chercher ce vote-là, mais ce travail-là n'a pas été fait en 2022 et encore moins durant la partielle de 2025. Puis comment ils avaient justifié le fait qu'ils vous avaient laissé un peu toute seule? Ils n'étaient pas venus vous voir le soir de l'élection. Ben, on n'enverra même pas quelqu'un lui prêter main forte, lui mettre une main sur l'épaule. C'est quoi cette attitude-là? On m'a tout simplement dit on n'a pas le temps. Ah bon? Et c'est quelque chose que j'ai vécu dès la démission de Fitzgibbon. On me l'a promis et répété, Nadia, on n'aura pas de temps pour toi. Donc, on n'a pas eu de temps pour moi pour célébrer les idées féministes, progressistes et solidaires durant la soirée électorale. Ben, c'est très étonnant. Hein, quand un parti prétend vouloir gagner le cœur des régions, il y a une partielle, la CAQ est garantie de ne pas gagner, donc ça fait déjà un parti de moins qui peut l'emporter. C'est censé nous rapprocher du trône, puis ben, on n'investit aucun effort. Parlez-nous un peu de ce conflit que la plupart des Québécois ont vécu de l'extérieur, là. Cette histoire entre Gabriel Nadeau-Dubois, Ruba Gazal, Catherine Dorion. Vous, quand vous étiez à l'intérieur du parti, ben, vous aviez votre carte, vous discutiez, vous participiez à des soirées, j'imagine, à des congrès. Oui. Comment on vivait ça, ce conflit-là? Est-ce que premièrement, c'est un vrai conflit qui a eu lieu ou on a inventé ça, nous? On ne voyait pas le conflit entre Gabriel Nadeau-Dubois et Catherine Dorion, nous, les militants. En fait, Catherine Dorion était extrêmement appréciée parmi les militants et du moins de ce que j'ai pu concevoir, on ne voyait pas ce conflit-là. Catherine Dorion a été très appréciée par les militants et ça a été effectivement une grosse déception de l'avoir quittée. Évidemment, quand on lit son livre, on a une meilleure compréhension de pourquoi elle a quitté. Mais autrement, je pense que le parti a vécu un peu plus de division lors de la course au co-porte-parole féminin de 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la course lorsque Christine Labéry, Ruba Gazal et Émilie Sartérien, donc les trois étaient l'une contre l'autre. Et je pense que c'est la première fois que Québec solidaire vivait vraiment une course au co-porte-parole. Et ça a été très difficile en tant que militante. Personnellement, je soutenais Émilie Sartérien, donc je faisais partie de sa campagne à la chefferie. Ben, c'était pas vraiment une campagne à la chefferie, mais bref, je militais pour elle. Et on sentait vraiment une division. On savait quel militant était pour quel co-porte-parole. Et ça vraiment, j'ai l'impression que ça a vraiment désolidarisé les militants. Oui, puis il y a des gens qui disent que le départ de Gabriel Nadeau-Dubois va faire très mal au parti parce que lui, il avait une mission tout à fait noble, soit de professionnaliser le parti, soit de lui donner une certaine stature de parti, de formation politique, capable d'accepter, par exemple, ça c'est un mot qui fait mal aux oreilles de QS, mais le compromis. Hein? Est-ce que vous êtes aussi pessimiste que certains des Québécois qui disent le départ de Gabriel Nadeau-Dubois, là, ça va faire mal au parti? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une deuxième course au co-porte-parole qui pourrait faire mal au parti. Donc, déjà qu'on s'est déchiré les chemises la première fois en 2023, les membres sont encore en train de le faire en 2025. En fait, je dis les membres sont en train de le faire. Je ne le vis pas directement. Ouais. Je ne fais plus partie du membership de Québec solidaire, mais j'ose imaginer qu'il doit y avoir des tensions encore. Ça ne doit pas être encore réglé. Donc, oui, fort probablement, ça pourrait faire mal au parti. Mais selon la volonté et la force de caractère du prochain co-porte-parole, on ne sait jamais, peut-être que ça sera le bon co-porte-parole pour faire renaître le parti de ses cendres. Madame Poirier, il y a aussi le tweet de Ruba Gazal, on va en parler quelques instants parce qu'il y a eu la vidéo dont vous venez d'en parler, une vidéo dont j'ai parlé moi-même en introduction, mais dans le tweet qu'elle a publié ce matin, là, elle lance une attaque au Parti québécois. Elle dit le Parti québécois, là, c'est un référendum perdant de Paul Saint-Pierre Plamondon. Là, ça, on n'était jamais allé jusque-là. On critiquait beaucoup les politiques identitaires du Parti québécois, le nationalisme dit de droite, mais là, on s'en prend même aux moyens d'accession à la souveraineté défendus par le parti qui est le mieux placé, en tout cas, pour faire valoir ce projet-là. Est-ce que c'est pas un point tournant? Si c'est pas un point tournant, je peux pas savoir c'est quoi alors, parce que vraiment... Quand Gabriel a tenu ses fameux propos sur le référendum d'immigration du PQ, c'était au Conseil national post-départ d'Émilie Sartérien. J'étais sortie de la salle, j'étais présente au Conseil national, je suis sortie de la salle, puis j'étais allée exprimer mon désarroi à Ruba directement. Je lui ai expliqué que je trouvais ça
dommage que pour une première instance nationale où on essaie de se resserrer les coudes puis retrouver une harmonie dans le parti parce qu'on vient de vivre un gros choc, ben la seule façon qu'on trouve de penser nos plaies, c'est de faire un coup de cheap shot comme pointer du doigt le référendum du PQ. Et j'ai pas vraiment eu de retour de Ruba. Elle m'a écouté, mais visiblement, elle m'a pas fait part qu'elle partageait mon avis. Puis on le voit bien à travers son tweet, c'est bel et bien le cas. Mais ce qui me fait le plus peur là-dedans, c'est la division du mouvement souverainiste quand il y aura un prochain référendum, à quoi ça va ressembler. Puis c'est là-dessus que j'aimerais militer, donc réunifier les militants souverainistes. Est-ce que vous allez vous présenter en 2026? Je crois pas, non. Je suis encore à l'étape d'apprendre les rouages du PQ et on va s'en venir à ça pour l'instant. Dans tous les cas, je milite à Terrebonne et ma députée Catherine Gentil-Picard est excellente à son poste. Merci beaucoup, Nadia Poirier, d'être venue nous apprendre des affaires, parce qu'il y a la théorie, mais il y a la pratique aussi. Donc là, c'est une expérience de l'interne à laquelle on a eu droit. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Au revoir.